Louange à Allah. Il nous couvre de bienfaits. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. Il est le Seigneur de la terre et des cieux. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Il est le meilleur à avoir, à s'être empressé d'accomplir les bonnes œuvres. Seigneur, couvre-le de tes éloges et de tes bénédictions, ainsi que ses compagnons et ses proches. Ceci dit, chers croyants, je vous recommande, ainsi qu'à ma propre personne, de faire preuve de piété envers Allah Azza wa Jal, car c'est la seule voie qui mène vers le bonheur et de la réussite et du salut, chers musulmans. Chaque adoration renferme de hauts objectifs, de nobles sagesse étonnantes et de magnifiques secrets. Elles sont toutes établies dans l'intérêt des créatures, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit à ce sujet: le véritable faqih est celui qui comprend les sagesses présentes dans les préceptes religieux. Le jeûne pendant ce mois et les adorations qu'il comporte n'ont été instaurés que pour des bénéfices évidents pour les esprits sensés et les natures saines, comme l'a mentionné Ibn al-Qayyim rahimahullah. C'est pour cela que les adorations quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles permettent de renouveler la foi, de renforcer la motivation, de purifier l'âme et de faire revivre les consciences. Elles propagent dans le cœur valeur et pureté. Mes très chers frères, le plus grand objectif du jeûne lors de ce mois et de la prière pendant ces nuits est de permettre à l'âme d'atteindre la piété. Ce résultat est l'objectif de toutes les adorations et de tous les actes d'obéissance. A dit: le jeûne est la meilleure aide pour les pieux. C'est une véritable barrière qui le retient, et c'est aussi un entraînement pour les serviteurs fervents et rapprochés d'Allah. Chers musulmans, profite de ce mois et accomplis des œuvres pour te rapprocher de ton Seigneur. Profite des adorations de ce mois pour purifier ton cœur et tes membres de manière à satisfaire ton Seigneur et pouvoir ainsi obtenir une issue heureuse dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quant à celui qui craint son Seigneur et interdit à son âme de suivre les passions, le paradis sera le refuge. Chers musulmans, profite de ce mois pour atteindre le plus haut degré d'amour pour ton Créateur, pour te soumettre et te plier à lui et accomplir ce qu'il ordonne et délaisser ce qu'il interdit et mène à sa colère. Al-Shatibi rahimahullah a dit: l'objectif qui réside dans l'instauration des préceptes religieux est d'extirper l'être humain du suivi aveugle de ses passions pour faire de lui un serviteur volontairement soumis à Allah, tout comme il est déjà soumis, bon gré mal gré, à son pouvoir. Prenons garde et éloignons-nous de l'attitude de certaines personnes qui, une fois le Ramadan terminé, négligent à nouveau les obligations et recommencent à commettre péché et perversité. Dans la traduction du sens du verset, il est dit: adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne. L'imam Ahmed et Al-Fudayl ibn Iyad disaient que sont mauvais ceux qui ne connaissent Allah que pendant le mois de Ramadan. Chers musulmans, l'un des objectifs de l'obligation de jeûner ce mois est de concrétiser l'intérêt porté par la charia au fait que les individus de la société musulmane vivent dans l'affection, l'amour, la fraternité et l'entente. Le mois de Ramadan
dirige les musulmans vers les bases permettant d'obtenir un cœur sain et dénué de haine, de conflit, de jalousie et de rancœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne prononce pas de paroles obscènes et ne se querelle pas. Si quelqu'un l'insulte ou l'agresse, qu'il réponde: je jeûne. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On demanda à Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, comment accueillez-vous le mois de Ramadan? Il répondait: personne n'aurait osé accueillir le mois de Ramadan en ayant dans le cœur une once de haine pour son frère musulman. Le mois de Ramadan, mes très chers frères, est le mois de l'amour et de la fraternité, le mois de la générosité, des dons et des aumônes de nourriture, et le mois de la bonté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui offre de quoi rompre le jeûne à un jeûneur obtiendra la même récompense. Que ces nobles caractères soient présents en nous pour le reste du temps entre les membres de notre société. Chers serviteurs d'Allah, après que nous ayons vécu cette magnifique ambiance et ces nobles comportements pendant le mois de Ramadan, nous devons prendre garde à ne pas retourner aux actes qui ne sont pas convenables dans notre religion et notre vie mondaine, et contre lesquels notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde en disant: ma communauté souffrira des mêmes maux que les communautés précédentes. Ils demandèrent quels sont les maux des communautés précédentes au messager d'Allah. Il répondit: l'orgueil et la vanité, l'avidité et les rancœurs pour ce bas monde, la haine et la jalousie qui mènent vers l'injustice et finissent par les meurtres. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Al-Dhahabi et Al-Iraqi. Notre communauté tout entière doit donc faire du mois de jeûne, de ses prières et de la récitation du Coran pendant ce mois un point de départ pour concrétiser les objectifs nobles et les hauts caractères dans leur vie de tous les jours, pour que nous puissions et pour que cette communauté puisse cheminer sur le droit chemin dans tous les domaines de son existence. Chers musulmans, nous devons faire de ce mois un point de départ pour purifier nos âmes des bassesses et des mauvais comportements, afin que nous puissions arriver au plus haut degré et aux plus nobles objectifs que notre religion encourage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Rapporté par Al-Bukhari. Ce mois de jeûne, de prière et d'adoration doit nous enseigner à ne pas nous laisser emporter par les choses futiles et mauvaises, et à ne pas nous laisser entraîner par notre âme insidieuse vers ce qui est contraire à la religion révélée par notre créature, par notre Créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne est une protection. Celui qui veut le bien dans ce moment et dans l'au-delà doit donc s'arrêter à ses objectifs et les appliquer dans l'ensemble de sa vie et faire preuve de droiture. Qu'Allah facilite à chacun d'accomplir ce qu'il aime et agrée, et qu'Allah couvre notre prophète Mohammed de ses éloges. Seigneur, je te loue et te remercie et implore ton pardon, et je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi. Seigneur, couvre notre prophète de tes éloges et couvre-le de tes bénédictions. Chers musulmans, les bénéfices des adorations sont pour les serviteurs. Ils ont besoin d'Allah. Et Allah, quant à lui, est le riche
et le digne de louange. Redoublez donc d'efforts, chers serviteurs d'Allah, pour profiter de vos vies afin de vous rapprocher de votre Seigneur. Et vous voyez les malheurs qui vous touchent. Dans un hadith qudsi rapporté par Muslim, Allah a dit: mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres que je compte pour vous, pour ensuite vous rétribuer pour elles. Que celui qui trouve le bien remercie Allah, quant à celui qui trouve autre que cela, il ne pourra blâmer que sa propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta un jour sur le mimbar et s'exclama à 3 reprises: Amin, Amin, Amin. Lorsqu'il descendit, on l'interrogea à ce sujet et il répondit: Jibril est venu me voir et m'a dit: celui qui atteint le mois de Ramadan et n'a pas obtenu qu'Allah lui pardonne, malheur à lui, qu'Allah l'éloigne, dit Amin, et j'ai donc répondu Amin. Chers musulmans, accomplissez le bien dans votre vie. Et craignez votre Seigneur, vous obtiendrez le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et sachez que parmi les bonnes œuvres, il y a le fait d'invoquer Allah Azzawajal, de couvrir notre prophète de ses éloges. Seigneur, couvre notre prophète de tes éloges et de tes bénédictions, ainsi que ses proches et ses compagnons et ceux qui les ont suivis en accomplissant le bien jusqu'au jour du jugement. Seigneur, nous te demandons d'accepter de notre part nos adorations et d'exaucer nos invocations et de nous compter parmi ceux à qui tu as pardonné et à qui tu as expié les péchés. Seigneur, pardonne aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, ceux qui sont vivants parmi eux et les morts. Seigneur, pardonne aux défunts parmi les musulmans. Ô toi le vivant, celui duquel toute chose dépend, nous te demandons de sauver chaque musulman des tourments et des soucis. Seigneur, soulage les musulmans de leur deuil et guéris nos malades et les malades des musulmans. Seigneur, fais disparaître le malheur qui nous a touchés. Seigneur, nous avons été touchés par un malheur, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors fais disparaître cette épidémie. Seigneur, fais disparaître cette épidémie. Seigneur, il nous a touchés et est une cause de nuisance dans ce bas monde et dans notre religion. Seigneur, tu es le seul à pouvoir le faire disparaître. Seigneur, tu es le seul à pouvoir le faire disparaître. Seigneur, tu es le seul à pouvoir le faire disparaître. Seigneur, éloigne-le de nous par ta bonté et ta générosité. Seigneur, éloigne-le de nous par ta bonté et ta générosité. Seigneur, protège notre pays contre tous les maux et protège tous les pays musulmans. Seigneur, ordonne-leur de t'obéir. Seigneur, celui qui veut à notre religion du mal, alors fais-le qu'il s'occupe de sa propre personne. Fais-le qu'il s'occupe de sa propre personne. Seigneur, fais-le qu'il s'occupe de sa propre personne. Seigneur, celui qui veut du mal aux terres musulmanes, alors fais que son mal se retourne sur lui et fais que ses plans se retournent contre lui et le détruisent. Ô toi le vivant et le digne de louange. Seigneur, préserve notre roi et son successeur et accorde-leur la réussite. Rends-les bénis où qu'ils se trouvent. Préserve-les contre tous les maux et contre toutes choses détestables. Fais triompher par eux ta religion et les préceptes de celle-ci. Seigneur, préserve par eux ce pays et fais que leurs œuvres soient bénies, justes et réussissent. Seigneur, guide les gouverneurs musulmans pour accomplir ce qui est bon pour leur religion et pour leur peuple et leur vie mondaine. Seigneur, accepte de nous. Tu es celui qui entend et qui connaît. Seigneur, permets-nous d'achever ce jeûne et ces prières dans tous les biens. Et Seigneur,
permets-nous de prier pendant la nuit du destin. Ô toi le plus généreux et Ô toi le plus généreux. Seigneur, permets-nous de prier la nuit du destin et de remporter la plus grande des récompenses. Seigneur, couvre notre prophète de tes éloges et de tes bénédictions.